Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Se décider pour Dieu. La présence d'un certain nombre de handicaps, je crois que vous les avez entendus comme moi, chez Léonie, n'a pas empêché sa maman Zélie de croire à la transformation de sa fille. Zélie Martin dira peu avant de mourir, « Léonie aimera beaucoup le bon Dieu et sera agréable avec tous. » Comment Léonie a-t-il pu combler un tel grand écart qui existe entre l'appel de Dieu aux hauteurs vertigineuses de la sainteté, à la perfection de l'amour, alliée à ses très grandes pauvretés? Eh bien, par la confiance. Rien que la confiance, vous reconnaissez des termes de Thérèse. Mais attention, c'est une confiance qui a comme colonne vertébrale une ferme volonté de se livrer à l'amour. Voilà pourquoi je vous ai proposé le titre « Se décider pour Dieu ». Je voudrais passer au cours de cet entretien, je voudrais passer au scanner cette détermination à faire confiance en Dieu. Cette réflexion évitera erreur, réduction à propos de la petite voix. Nous allons voir que la petite voix n'est absolument pas du laisser-aller. Et ça va nous rendre mûrs après pour les 3 grandes avenues qui viendront à partir de demain matin. La confiance en l'esprit, la détermination à se livrer à l'esprit. Autre conférence, la détermination à faire confiance et à se laisser prendre par la divine providence. Et puis enfin la détermination à lâcher notre misère dans la miséricorde de Dieu. Pour l'instant, la détermination. Un premier point. Sous forme de parole, dis-moi ta détermination intérieure, je te dirai ta trajectoire spirituelle. Dis-moi ta détermination intérieure, je te dirai ta trajectoire spirituelle. Je réarticule entre le faire et le laisser faire. Oui, la grâce de Dieu est première. Et elle sera toujours première. Et elle sera même toujours dernière. La réponse de l'âme, c'est-à-dire ma réponse, elle est seconde en regard de la grâce de Dieu. Mais elle n'est pas secondaire. Si vous voulez, la détermination fonctionne un peu comme un ressort. Voilà pourquoi je vous dis, dis-moi ta détermination, je te dirai ta trajectoire. Pensez à un arc. Je vous dis ça parce que mon frère, à un moment, faisait de la chasse à l'arc. Et un jour, il me fait voir, il avait un arc à potence. Je vous décris en gros ce que c'est. Vous savez, vous avez joué aux arcs quand vous étiez petit, non? Bon, une file, un bout de bois. Alors, le truc à potence, c'est que vous avez une potence sur le... Et donc, c'est pour tirer très loin dans les bois. Et à un moment, vous tirez... Mais on ne va jamais y arriver. Et voilà, tout d'un coup, c'est enclenché. Et là, il avait un sanglier en matériel,
plastique dans le fond de son jardin. Alors j'ai tiré sur le sanglier. Il n'est pas mort. Mais voilà, notre âme a quelque chose d'un arc à potence. Et la détermination, c'est cette puissance. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas tuer quelqu'un avec ça. Du moins, vous allez tuer le vieil homme en vous. Mais surtout, la flèche va atteindre le cœur de Dieu. C'est ça qui est important, ce que vous désirez. Je le disais, la réponse de l'homme est seconde, mais elle n'est pas secondaire, insignifiante. On ne peut pas subir la vie spirituelle. On va devoir s'y investir. Et c'est là qu'entre en jeu, la détermination. La tante visitandine que nous avons déjà évoquée, sœur Marie d'Osité, voit très clair dans le cœur de sa nièce. Je ne sais pas quelle était cette religieuse, mais elle avait vraiment une sagesse étonnante, pédagogie en plus. Vous allez voir comment dans son propos à cette visitandine, l'alliage entre la grâce de Dieu et la détermination de sa petite protégée, Léonie, est parfaitement articulé. Léonie, pour le peu de temps que je l'ai eue, m'a donné bon espoir pour l'avenir. Pourtant, c'est une enfant difficile à élever et dont l'enfance ne donnera aucun agrément. Réalisme de la tante. Mais je crois qu'ensuite, elle vaudra autant que ses sœurs. Vous voyez que ça valait peut-être la peine de venir à cette retraite. Mais je veux dire, pour découvrir ce visage, parce qu'il y a quelque chose de prophétique dans ce que dit cette... Si, elle est béatifiée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ça s'est réalisé. Ensuite, elle vaudra autant que ses sœurs. Pourtant, c'était mal barré. Pour être plus poli, mal parti. Je lui trouve, écoutez ça, une force de caractère admirable. Vous avez donc là la détermination. Quand cette petite aura la raison et qu'elle verra son devoir, rien ne l'arrêtera. Les difficultés les plus grandes qu'elles soient ne seront rien pour elle. Elle brisera tous les obstacles qui ne lui manqueront pas dans son chemin, car elle est bâtie pour cela. Intéressant. Vous ne trouvez pas, ça démocratise l'affaire, mais ça veut dire quoi? Mais les cabossés parmi vous, mais ils peuvent avoir... vous n'êtes pas condamnés à une trajectoire de minable. Avec Léonie, vous découvrez que vous pouvez aller plus loin même que vos sœurs, qui sont sur le papier mieux bâties, mieux construites que vous. Elle ajoute: elle brisera tous les obstacles qui ne lui manqueront pas dans ce chemin, car elle est bâtie pour cela. Enfin, c'est une nature forte et généreuse, j'aime bien la réflexion de la sœur, tout à fait à mon goût, mais, vous voyez l'articulation, mais si la grâce de Dieu n'était pas là, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'elle voit clair, cette tante visitandine? Alors essayons de passer au scanner. Après qu'on ait passé au scanner les pesanteurs de Léonie, on va passer au scanner sa détermination. Deuxième grand point, l'étonnante détermination de Léonie. J'ai dû vous le dire, mes sœurs. Je vous le redis parce que c'est tout à fait indiqué avec ce point qu'on développe. Voilà, moi je ne suis pas très fut-fut, mais enfin bon, ce que je vois dans les retraites, on voit des constantes. Hein. À la fois, il y a autant d'âmes qu'il y a de personnes. C'est que des œuvres originales que nous sommes. Certaines sont plus originales que d'autres, vous me direz. Mais nous sommes que des œuvres originales. Bien. Ceci dit, il y a des constantes. C'est-à-dire des choses qui sont propres à toutes les âmes.
Et moi, ce que le bon Dieu me fait voir, parce que vous voyez bien, autre chose est d'être curé et autre chose de faire des retraites. Parce que là, vous avez... Les retraites, c'est une sorte de laboratoire. Vous n'êtes pas les cobayes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un laboratoire de la foi. L'expression n'est pas de moi, mais de Jean-Paul II, pour autre chose. Bien. Et donc, on voit en 8 jours, si le prédicateur apprend à se laisser prendre par Dieu, et si les retraitants apprennent à se laisser prendre par Dieu, on remarque ceci. Plus ça va, plus il y a une conviction donc, qui m'habite, c'est que moi, ce n'est pas les péchés des gens qui font difficulté. Ce n'est pas leur travers. Qu'est-ce qui est important de découvrir dans la personne? Pas ce qu'elle a pu faire de mal ou je ne sais pas quoi, de catastrophique. C'est quelle est sa faim. F-A-I-M, bien sûr. Quel est son désir? Quelle est sa soif? Vous ne pouvez pas savoir qui c'est? J'ai eu la grâce d'accompagner un prêtre en fin de vie, âge très avancé. Il a mené une grosse vie de remplan-plan avec beaucoup de péchés graves. Et puis il a dû être touché par un livre. Quelle humilité, moi qui avais l'âge d'être son fils. Il m'appelle, tu voudrais me préparer? Il a fait une confession générale, quelle humilité. Bien, il était lavé déjà, c'était merveilleux. Mais c'est surtout la fin de sa vie. Sa famille ne l'a pas reconnu. Il était rigolo comme ça, mais au fond de lui-même, c'était un inquiet. Et là, quels que soient les péchés, c'est là que j'ai mesuré ça. Il y avait chez lui un grand désir. Chez lui, la présence de la Sainte Vierge, malgré tout ce qu'il a pu faire, a été très importante. Je me trouvais dans un pays étranger quand je l'ai eu la dernière fois au téléphone et le soir, il mourait. Et donc, il a eu un cancer et j'ai dit, bon, on va prier pour que tu sois guéri. Il faut que tu vives quelque chose avec Dieu avant de partir. Il faut que tu vives quelque chose. Par contre, je te demande, voilà. Dieu t'attend. Hein. On rigole plus là. Hein. Dieu t'attend. Il faut que tu célèbres ta messe tous les jours. C'est pas je me sens pas bien. On célèbre la messe tous les jours jusqu'à ce que tu sois épuisé. Et là, tu la célébreras pas, mais tu la célébreras sur ton lit en offrande. Et puis j'avais remarqué la présence de la Sainte Vierge dans cette âme. Vous voyez, pas défigurée par le péché, tellement embellie par la grâce, quel que soit ce qu'il a pu faire. Et sur la fin, lui qui était très très inquiet, comme j'ai vu que la maladie, ça précipitait assez rapidement, je lui ai dit, écoute, je vais te dire un truc. Tu dis à la Sainte Vierge, c'est comme tu veux, c'est quand tu veux. Et il a pris ça très au sérieux. Et par hasard, j'ai revu sa famille après. Elle dit, on l'a trouvé mais métamorphosé. Et la dernière parole qu'il a dit à sa sœur, ça y est, j'ai dit oui. Vous ne trouvez pas ça? Voilà. Et il est parti comme un ange. Comme un ange. Même la psychologie peut être, et surtout peut être transformée. Et vous voyez, chez cet être, je donne cet exemple-là pour vous dire que ce n'est pas le péché qui fait problème, c'est la faim. Quand Jésus vous regarde chacune, il regarde quoi? Est-ce que tu as faim de moi? Tes limites, il ne faut pas croire que Dieu il fait une fixation sur vos limites. Hein. Ce n'est pas vrai. Rappelez-vous la Samaritaine. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, tout est là. Tout est là, mes sœurs. Et la détermination
à se livrer, à changer. Moi, je suis admiratif de ce... Et là, j'ai touché ce que c'est que, voilà, les péchés s'évanouissent et sont, comme, entre guillemets, rattrapés par cet acte, réparés par cet acte d'offrande sur les dernières semaines d'une vie. L'étonnante détermination de Léonie. Tout d'abord, volonté constante pour se convertir. Vous voyez bien que le mot important dans ce titre, c'est constante. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup dans le monde des hommes d'un moment. Vous vous rappelez l'Évangile ? Avec la semence sur les terres. C'est l'homme d'un moment. La graine ne pourra pas prendre racine parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Si vous voulez une application très simple, ça zappe. On a beaucoup de psychologie zapping, même chez les consacrés. La preuve, je mangeais avec un évêque il y a quelque temps qui me disait il y a quand même pas mal de jeunes prêtres qui quittent parce que ça zappe. Voilà. Ils sont très victimes de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. Et comme les émotions, tu es entouré de monde un jour d'ordination, voilà, puis tu es adulé, après il faudra rentrer dans le quotidien. C'est pour ça que je me méfie de tous ces trucs, ces fiestas qu'on fait autour des jeunes prêtres. Voilà. Après, il y a des lendemains qui déchantent parfois. Et donc on zappe beaucoup. Aujourd'hui, la grande vertu à demander, c'est la persévérance. Parce que justement, nous sommes dans une société du zapping. Et donc, nous sommes particulièrement aveugles sur nous-mêmes et souvent bien ignorants des choses de Dieu. Nous pensons qu'il nous suffit d'un claquement de doigts pour que Dieu nous prenne. Il faudra beaucoup de claquements de doigts. Il faudra mener une guerre contre tout ce qui est contraire à lui en nous-mêmes. Et c'est un fléchissement. Ce n'est pas possible sans une sérieuse résolution. Je prends la ferme résolution. Enfant, ce désir de Dieu est déjà très enraciné en Léonie. Comme en témoigne cette parole adressée à sa tante religieuse. Ma chère tante, quand vous serez au ciel, demandez au bon Dieu, s'il vous plaît, qu'il me fasse la grâce de me convertir. Elle est dans son enfance, et c'est un peu turbulent, c'est moins qu'on puisse dire. Des années après, nous sommes à son 4e essai de religieuse, ce souci est toujours présent. Écoutez-la, même détermination, pas du tout éteinte. Elle n'est pas dans le zapping, la Léonie. Ma vie religieuse est donc commencée. Hier, je suis entré au noviciat d'un pied ferme, résolu de marcher coûte que coûte dans le droit chemin. Deuxième note, caractéristique, facette de l'étonnante détermination de Léonie, désir persévérant d'être religieuse. L'appel de Dieu est enraciné en elle dès son enfance, ainsi qu'elle le dit à sa tante Visitandine qui est sa confidente. « Ma chère tante, quand vous serez au ciel, demandez au bon Dieu qu'il me donne la vocation de devenir une vraie religieuse, car j'y pense tous les jours. Je vous en supplie, n'oubliez pas ma petite commission, car je suis sûr que le bon Dieu vous exaucera. » Il y a quelque temps, je retrouvais un ami prêtre qui doit avoir un neveu qui a des velléités pour entrer au séminaire. Il a vécu quelque temps avec lui pendant un temps de vacances. Il me dit je suis un peu choqué. Il dit qu'il a envie de rentrer au séminaire, mais je vois pas comment son désir se formalise à travers ses désirs de vivre des temps de prière, tout ça. Aujourd'hui, dans les communautés religieuses,
on veut remplir des cases. Donc on prend un peu n'importe qui, sous prétexte de compassion et de miséricorde. C'est pas méchant ce que je dis. C'est qu'après, ça fait des choses difficiles. Moi, je préfère un petit cabossé qui a vraiment faim qu'un type pas cabossé qui n'a pas trop faim. Vous ne trouvez pas que ça démocratise un peu les choses ? Moi, une tête bien faite, bourrée de diplômes, ça peut être intéressant pour un diocèse. Oui, d'accord. A-t-il faim d'être saint prêtre ? S'il n'a pas faim de ça, faut pas. Est-ce que vous trouvez ça exagéré, mes sœurs ? C'est la même chose pour la vie religieuse. Au seuil de sa consécration définitive, elle confiera à Mère Marie de Gonzague, la supérieure du Carmel de Lisieux, « Quand dans le monde on me disait à satiété que je n'avais pas la vocation religieuse, cela me perçait le cœur. » Et il faut accueillir le fait de ne pas être compris. Ça fait partie de la purification. Troisième caractéristique de sa détermination, décision ferme de devenir sainte. Pour prétendre à la sainteté, Léonie sait très bien qu'il ne suffit pas de le vouloir un peu seulement, il faut le vouloir à tout prix. Je veux à tout prix devenir une sainte, suivant mon extrême petitesse et vileté. Grand écart. Dans un autre courrier adressé à l'oncle Guérin, « L'autre jour, mon cher oncle, j'étais toute pénétrée des vertus de ma sainte tante Visitandine. Je la sentais auprès de moi et je me disais, il faut coûte que je devienne sainte aussi. » Vous allez voir, elle a un langage qu'on pourrait dire très moderne, très jeune pour l'époque, vous allez voir. « Je cherche à vous imiter mes petites sœurs, écrit-elle de sa visitation au Carmel, mais hélas, pauvre rien que je suis, je ne puis y arriver. Et pourtant, noblesse oblige, je suis de la famille des saints, il ne faut pas que je fasse tâche. » Étonnant aussi sa prophétie. C'est pas que papa et maman vont être déclarées saintes. Léonie enseigne que dans la voie d'enfance, qui n'est autre qu'un chemin de sainteté, il n'y a pas de place pour l'entre-deux. Je vous assure, dit-elle à ses sœurs, que je ne me donnerai pas à Jésus à moitié, tout ou rien. Vous allez me dire, mon père, c'est beau Léonie, mais quand je me regarde dans la glace, c'est-à-dire quand je regarde en vis-à-vis ma détermination, j'ai un petit peu de peine. On pourrait se dire, ouais mais elle est tellement folle sa détermination, quand je vois la mienne, c'est un peu gloubi-boulga. C'est un peu mou. Eh bien, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que Dieu est capable de booster une détermination. En fait, notre détermination, c'est à la fois la nôtre, mais c'est celle de Dieu. Moi, quand je vois les années récentes, je vois bien qu'il a boosté ma détermination. Et en fait, on ne fait que dire oui, on ne fait qu'acquiescer, si vous voulez. Et si vous êtes attentive à vos vies, vous verrez, ne vous inventez pas de programme. Dites-lui, je te veux. Je vous signale qu'il entend très bien.
Je vous signale même qu'il entend avant même que vous prononciez les mots parce qu'il sait ce qu'il y a dans votre âme. Bien. Vous allez lui dire cela. Après, il faut être attentif, j'y reviendrai, au moindre détail de votre vie où se joue la détermination. Croyez pas que c'est dans des plans qui vont tomber comme dans le film de Cécile B2000, comme ça, de manière magique. Comment affermir notre décision pour Dieu? Troisième grande partie. Donc je vous propose une chose, mes sœurs. Partez d'où vous êtes. Vous avez entendu Léonie, vous savez qu'elle est très cabossée, mais vous voyez qu'il y a un point sur lequel vous pouvez être cabossé aussi, mais vous vous sentez en déficit, c'est la détermination. Eh bien, vous accueillez. Mon père, je ne sais même pas si j'ai envie. Eh bien, vous accueillez, je ne sais pas si j'ai envie. On part avec ça, c'est le réel. Bon. Mais, sur ce, je ne sais pas si j'ai envie. Est-ce que vous avez quand même un peu envie? Première note. Demandez le désir du désir s'il n'y a pas de désir. C'est possible ça, non? Les apôtres, ils font ça. Augmente en nous la foi. Seigneur, nous croyons, augmente en nous la foi. Voilà. Traduisez avec le désir. Je crois que j'ai un peu faim de toi, mais augmente la faim, ma faim de toi. C'est dans Luc 17, 5. Seigneur, augmente en moi la ferme décision à me livrer à toi. Il est très sensible à cette prière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une prière qui le touche. Parce que ça a à voir avec lui. Curieusement, pas avec toi, puisque c'est une décision à se livrer à lui. Et si vous sentez que vous n'avez pas le désir, donc je ne joue pas sur les mots, ben vous pouvez demander le désir du désir. Et si vous n'avez même pas ça, vous voyez où je veux en venir, vous demanderez le désir du désir du désir. C'est pas de moi. Hein. Psaume 10, 17. Le désir des humbles, tu l'écoutes, Yahvé, tu affermis leur cœur, tu tends l'oreille. Vous voyez, ce prêtre prêt à mourir, où s'est manifesté dans son désir? Joël, viens me voir. Tu vas me donner le sacrement des malades. Tu vas me confesser. Déjà, là, il y a eu un gros désir. Et curieusement, il a, semble-t-il, obtenu une grâce, parce qu'il a vu que le prêtre qui le confessait ne le regardait pas de haut, avait plutôt le contraire de ce à quoi il s'attendait, c'est-à-dire de l'admiration. Il s'est senti aimé, accueilli, bien. Et là-dessus, ça... Voilà. Et puis, il a pu opérer une trajectoire de gérant en quelques semaines. Vous m'entendez, ça a duré que quelques semaines, car sa maladie a été assez rapide. Deuxième note. Fortifier notre volonté avec persévérance. Nous entretenons souvent une vision très romantique de la vie religieuse, de la vie spirituelle. Nous rêvons de grandes envolées. Malheureusement, le poussin ne vole pas très haut. Sachons-le, le Père Marie-Eugène le dit, nous avançons par des riens successifs. Et nous voulons des grands tout de suite. C'est un petit peu différent. Léonie. Y a-t-il une manière plus aimable et plus gracieuse de pratiquer les 1000 vertus que l'on rencontre dans une seule journée, car la vie n'est qu'un tissu de sacrifices? Comment vous booster? Voilà. Regardez bien vos vies. Alors je vous propose une chose, vous allez être attentif que jusqu'à ce soir. Et puis vous allez voir, vous allez avoir des petites choses qui vont vous contrarier.
Vous allez peut-être avoir la chaleur qui vous tombe dessus, et tout d'un coup, à l'oraison, tout à l'heure, essayez de ne pas faire trop de bruit. Non, mais hors de blague. Bon, voilà, pauvre raison, etc. Vous voyez, les riens du quotidien. Je ne sais pas, ce soir, il va y avoir un plat que vous aimez moins que d'habitude. Des riens, quoi, des riens. Et au lieu de fonctionner comme avant, vous allez fonctionner autrement. Vous allez dire « je veux ce que ma sensibilité ne veut pas ». Vous allez avoir des limites en vous-même. « Je veux ce qui ne me plaît pas en moi ». Parce que tu le veux, Jésus. Nous écoutons le midi de la belle musique. Chez vous aussi, dans l'autre EFEC? Ça va? Vous croyez que c'est ces gens qui nous mettent la belle musique, là? Vous avez le don, d'ailleurs, pour choisir les belles musiques. C'est très reposant. Continuez comme ça. Vous croyez que ces gens-là, ils ont su jouer du violon, comme on a entendu ces jours-ci, comme ça? Il faut faire des foultitudes de gammes. Celle qui joue du piano parmi vous, là, vous croyez que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, quoi. Pour déplier la décision, la détermination, il faut des foultitudes de petits trucs. Il faut des foultitudes de petits coups de marteau pour faire la statue. Déjà en son temps, saint Paul voulait éviter aux nouveaux chrétiens de se méprendre. Parce que ça devait être assez chaud, hein, la vie spirituelle dans les premières communautés. Hein. Ça devait être assez extraordinaire. Hein. En plus, les charismes ne manquaient pas. Donc la tentation est de s'arrêter au sensible, au surnaturel. Voilà. Nous nous glorifions encore des tribulations, dit saint Paul, sachant bien que la tribulation produit la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance, et l'espérance ne déçoit point. Je le dis, je le redis, je le redirai. Je ne suis pas, doloriste. Voilà. Vous voulez grandir, tout ce qui n'ira pas dans votre sens, c'est de l'or. Pour grandir, c'est de l'or. Pour booster ta détermination, c'est de l'or et ça t'est servi sur un plateau. Voilà pourquoi je vous ai dit jusqu'à ce soir. Soyez attentifs. Tiens, oh là, il y a un petit truc. Ah oui, je sens bien, je suis agacé. Ah oui, parce que souvent on ne voit pas qu'on est bloqué. On ne voit pas, parce qu'on a tellement fonctionné comme ça, qu'on ne voit même pas ce sur quoi on bloque. On ne voit même pas qu'on bloque. Et dès que tu bloques, ça bloque qui? Dieu. Son envahissement, sa transformation. Léonie s'inscrit dans cette droite ligne de saint Paul. Elle écrit « Depuis quelque temps, je suis poursuivi de la pensée de notre sainte tante Visitandine. Je suis pénétré du souvenir de sa fervente vie religieuse. Et comme je suis la même règle, je lui demande de m'aider par une fidélité constante et généreuse qui me fait si souvent défaut. » Je vous signale que les supérieurs ne s'y sont pas trompés. C'est cette détermination résolue qui a impressionné. J'ai envie de dire, qui a fait dépasser le regard des supérieurs sur le terreau qui était pas très disposé à la vie religieuse. C'est la détermination à l'intérieur de cette pauvreté qui a valu à Léonie d'être admise au couvent. Et elles ont bien fait. La nouvelle supérieure lui dira, pour sa 3e tentative à Caen, « Votre persévérance à désirer embrasser la vie religieuse et l'amour que vous avez gardé pour notre sainte vocation nous font espérer, ma chère sœur, que vous atteindrez
heureusement le terme de vos espérances. Il faut beaucoup de temps pour fortifier la volonté. Mais vous voyez, comme je vous ai dit à travers l'exemple de ce prêtre, parfois il suffit d'un déclic, un déclic. Il faut aussi beaucoup d'humilité, parce que dans l'ordre de la détermination, on va être très généreux pendant 15 jours, et puis après raplapla pendant 3 semaines, et on va se remettre en selle, etc., etc. Avec beaucoup de sagesse, l'oncle Guérin dit à Léonie à l'occasion de ses vœux définitifs: « Bien des vents contraires ont entravé ton voyage, parce que Dieu a voulu te mûrir. » Et chez elle, c'était synonyme de mourir à elle-même. Mûrir, mourir. Te mûrir et te rendre digne du grand honneur que tu sollicitais, tu dois sans doute ce résultat aux grâces dont Dieu t'a comblé pour récompenser ta persévérance. Humilité, parce qu'on réussit et on rate pas mal. L'humilité de se remettre en selle, mes sœurs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je ne sais plus si j'ai vu ça, je me demande si ce n'est pas chez Léonie, ça va peut-être venir tout à l'heure. La vie chrétienne, c'est sans arrêt commencer, recommencer, recommencer. Troisièmement, après fortifier notre volonté avec persévérance, ça va, je suis dans les clous pour ce qui est des titres. Parce qu'il y en a qui aiment bien noter petit a, petit b, je suis un peu comme ça moi aussi, je peux le comprendre. Pratiquer des renoncements volontaires. Il y en a aussi parmi vous qui aiment les petit a, petit b? Pourquoi la supérieure générale se voile la face? Il est en train d'esclaffer de rire. Ah là là. Ça aide, vous savez, les petits a, petits b en même temps. Ça donne de la clarté. Bien. Pratiquer des renoncements volontaires. Elles sont extrêmement rares, les âmes qui sont livrées un jour d'ordination et un jour de consécration religieuse. Il faut être clair. Ce n'est pas du tout une vision pessimiste. C'est le père Marie-Eugène qui le dit. Je ne sais plus la page, mais comme le passage m'avait marqué, je crois que c'est la note 320, mais de je ne sais plus quelle page. Enfin, moi j'ai mis ça dans un livre. Elle dit, ils sont très très rares. En fait, je vais vous dire, pour ce qui est de l'ordination qui me concerne un peu, mais transposée pour votre consécration, je crois qu'un jeune qui est ordonné, il est, le jour de son ordination, il est ordonné en vue d'être ordonné. Je m'explique. Il est effectivement ordonné. Il est devenu prêtre. Mais je crois qu'il faudra qu'il le devienne. Il est ordonné ontologiquement. Il devient un autre Christ. On est d'accord. Mais il faudra qu'il ait toute une vie pour correspondre à la grâce qui lui est donnée. Je ne me fais pas de bile. Je ne soupçonne pas votre sincérité le jour de votre consécration définitive. Mais autre chose est la sincérité et autre chose la vérité du don. Et il faut bien toute une vie pour que Jésus, avec son divin ciseau, vienne couper les attachements successifs à des riens. En gros, les attachements à soi. Écoutez Jean de la Croix. Attention, quand on passe attachement, on pense gros attachement, un peu, je sais pas quoi, un peu grossier, et tout ça. Non, 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 non. C'est des attachements à la volonté propre, des attachements à un job, des attachements à de l'avoir, des attachements à l'image de marque, à ce qu'on pense de moi, tout ce que vous voulez. Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde, dit Jean de la Croix. Le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y est resté attaché, comme à la corde, et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra voler.
ces pesanteurs, ces petits fils qui retiennent l'oiseau que je suis. Ça peut être une grosse chaîne, ça peut être un fil de nylon apparemment pas visible, très fin. Désolé, grosse chaîne ou petit fil de nylon. T'es fait pour voler, tu peux pas voler. Un autre point aussi qui m'apparaît maintenant clair dans les retraites, et je comprends pourquoi il m'a fait écrire un livre là-dessus. Il y a énormément à travailler sur les détachements, énormément. Et quand je dis détachement, je ne parle pas d'attachement grossier, malsain, tout ce que vous voulez. Les plus terribles sont cachés à nos yeux, c'est les attachements à la volonté propre, attachement à la réputation, attachement à l'organisation d'une vie réglée pour Dieu, mais dans laquelle Dieu a très peu de place pour organiser, parce que c'est moi qui manage tout, etc., etc. Il y a donc, mes sœurs, je vais utiliser un gros mot, non pas impoli, mais presque devenu un gros mot à l'intérieur des communautés religieuses et de l'Église, tellement il n'est plus utilisé, l'ascèse. Et là, vous avez le malaise actuel à parler de l'ascèse et de la mortification. Au séminaire, on n'a jamais eu ce mot. D'abord, je ne vais pas incriminer qui que ce soit, c'est trop facile. Les aurais-je entendus. Donc, je ne suis pas plus fin qu'eux. Mais ceci dit, et attention, les choses, à mon avis, n'ont pas beaucoup évolué à ce que je sens encore aujourd'hui. Donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de la crise de l'Église. Les scandales vont aller en augmentant tant qu'on ne prendra pas le truc à la racine. Les fameux risques zéro que j'entends de certains prélats, vous comprenez, tant qu'il n'y aura pas d'ascèse sur Internet, voilà. Et qu'on n'en parlera pas parce que ça fait désordre, parce que soi-disant Internet c'est un don de Dieu, bien sûr, mais c'est aussi une invention du diable. Mais ça, quand est-ce qu'on aura la liberté de le dire dans l'Église? Quand ça arrivera, peut-être que ce sera le signe que les choses bougeront. Car je vous signale que l'addiction à Internet, à la pornographie, est une catastrophe. Et je parle du milieu des consacrés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Schönborn. À propos de la mortification, justement, celles qui ont 96 ans, on ne va pas vous demander de faire des veilles, des jeûnes, des machins, enfin bon, ouais. Et puis, tout le monde n'a pas la même santé. Je vais vous dire la première ascèse d'abord. C'est d'accueillir ce que je suis. C'est la grosse ascèse. Accueillir ce que je suis. Mes limites. J'arrête pas d'en parler. Mais là-dessus, il y a une autre ascèse. Et notre amie Léonie, vous voyez bien, elle ne pouvait pas pratiquer des grandes mortifications, elle n'a pas la santé. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a rien fait? Non. Et Thérèse n'a pas la santé non plus. Et Léonie a eu en main. Elle a eu en main, quoi? L'histoire d'une âme. Et dans l'histoire d'une âme, il est raconté ceci, de la jeune Thérèse qui a 15 ans. Qui va entrer au Carmel à 15 ans et demi, si j'ai bonne mémoire. Écoutez Thérèse. Et là, Léonie a pris gros d'instructions. Je compris, donc c'est Thérèse, leçon donnée à Léonie par Thérèse. Je compris le prix du temps qui m'était offert et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Donc le temps qui lui est donné avant d'entrer au Carmel. Lorsque je dis mortifié, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences, hélas, je n'en ai jamais fait aucune, bien loin de ressembler aux belles âmes qui dès leur enfance pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela,
je me suis laissé toujours dorloter dans du coton et empâter comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Mais, il y a des points de suspension, elle pratique à 15 ans des mortifications cachées. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise. Mes sœurs, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous êtes en retraite. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. J'ai amené une biographie de Saint Philippe Néri pour cette semaine, mais comme les sœurs me mangent tellement, bon, vous inquiétez pas, je me laisse joyeusement manger. Bon, donc j'ai pas beaucoup le temps de le lire, mais je suis tombé hier, je pense, je me suis pas fait trop mal, mais je suis tombé sur une parole. Voilà. Bon, voilà, Philippe Néri présenté comme le saint complètement relax, qui vit dans l'esprit, la liberté, enfin vous voyez. Il dit, il ne peut pas y avoir de sainteté sans mortification. Ça serait bien qu'on présente un vrai Philippe Néri. Non pas du genre, ouais, toutes ces mortifications, c'est pour le Moyen-Âge. Mais, il ajoutait, c'est l'ascèse de la volonté propre qui est très importante. Car on peut trouver de l'orgueil dans l'ascèse corporelle, tandis que dans l'ascèse spirituelle, c'est plus difficile. Mais j'ai envie de dire, ça serait peut-être bien, même si c'est mélangé d'orgueil, de retrouver l'ascèse corporelle, selon les capacités de chacun. Si on a un vrai désir de Dieu, et que supposons qu'il y a soi-disant de l'orgueil toujours dans l'ascèse corporelle, Jésus, il n'est pas manchot, il te le montrera. Moi, je vous donne un truc que j'ai découvert. Il faut apprendre à recevoir son ascèse de Dieu et de lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Rappelez-vous, c'est Jésus qui dit ça aux malades. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et là, vous allez renverser la vapeur. « Qu'est-ce que tu veux, Jésus, que je fasse pour toi ?» Et puis vous serez attentif car il parle. Et puis vous ne mettrez jamais la barre très haute. Il commencera par des tout petits riens. Et puis vous obéirez. Puis si vous obéissez, que si c'est de Dieu, vous aurez des joies profondes. Les joies profondes de correspondre aux inspirations de Dieu. Je vous le dis, ce n'est pas vos fonctions, vos missions et vos obédiences qui rendent profondément heureuses. Ce qui rend heureux, c'est Dieu dans une âme. Car de toute façon, dans vos missions, vos travaux, vos obédiences, vous aurez des déceptions, tandis que du côté de Dieu, il n'y a jamais de déception. La vie dans l'esprit est l'autre nom de la joie. Léonie a très vite compris la leçon de vie du renoncement, qui ne détourne absolument pas du véritable amour, au contraire, ça le dilate. Voici les pratiques ascétiques de Léonie. Sortie de retraite, novembre 1920. En gardant rigoureusement la modestie des yeux, je ne serai plus tenté de m'occuper de ce qui ne me regarde pas, et par contre cette mortification continuelle qui me tiendra parfaitement uni avec notre Seigneur, me rendant douce et humble de cœur comme lui, je ne serai plus porté à juger défavorablement le cher prochain. Puisque je ne veux plus rien voir, ni me mêler de quoi que ce soit,
mais m'appliquer uniquement à plaire à mon bien-aimé. Dans les vies communautaires, on se mêle trop de l'autre. C'est ainsi que ma vie sera toute cachée en Dieu avec Jésus-Christ, et que, comme ma Thérèse Chéru, ma sainte idéale, je pourrais dire « Depuis que je ne me recherche jamais, je mène la vie la plus heureuse qu'on puisse voir. » Vous avez entendu la finale? La 16, c'est pour dilater la joie, c'est pas pour l'étouffer. La joie est extrêmement liée à la capacité d'aimer, à libérer ses puissances d'aimer. Et pour cela, nous avons besoin d'innombrables purifications et détachements. Alors je voudrais terminer juste par... Vous savez, elle est petite, donc petite résolution. Je vous ai dit qu'elle était tout le temps en retard. Parce qu'elle s'attache au bout d'un moment. La cloche a sonné, j'ai peut-être encore 5 minutes pour faire. Non, ça vous arrive jamais de ça. Alors écoutez ce qu'elle dit. Et elle l'a adopté. Comme résolution de retraite, cette année, je n'en ai pris que celle-ci. Fidélité ponctuelle au premier coup de cloche. Car il n'y a rien qui mate autant la nature que cela. Il me semble pour moi, c'est un martyre à coups d'épingle. Mais en revanche, c'est autant de fleurs que je sème sous les pieds de Jésus enfant, ou homme fait, gravissant le calvaire. Et cela me donne du courage, même quand je n'en ai pas.